L'anxiété est parfois difficile à repérer et souvent banalisée, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Malgré qu'elle soit vécue par plusieurs jeunes, l'anxiété n'est pas toujours visible et apparente pour les adultes gravitant autour d'eux. En effet, nombreux sont les enfants et les adolescents qui éprouvent de la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Ils se diront rarement anxieux ou angoissés, mais l'exprimeront davantage par des sensations physiques, notamment des maux de ventre, ou par des comportements perturbateurs comme l'opposition. Ils peuvent également présenter une difficulté à réfléchir aux situations problématiques qu'ils vivent et à comprendre les raisons sous-jacentes à leur anxiété. Étant la forme la plus commune de détresse psychologique chez les enfants et les adolescents, l'anxiété peut engendrer de multiples conséquences tant sur leur développement cognitif, social, psychologique que scolaire. À cet égard, une intervention de la part d'un adulte, que ce soit un parent, un enseignant ou tout intervenant social ou scolaire, joue un rôle important dans la prévention et la saine gestion des problèmes d'anxiété chez les jeunes. Le soutien et l'accompagnement des enfants et des adolescents présentant des manifestations anxieuses s'avère ainsi nécessaire pour favoriser leur développement de leur autonomie dans la gestion de leur anxiété. Peur, stress et anxiété constituent des termes fréquemment véhiculés dans le langage courant de la population pour témoigner des situations vécues par les jeunes sans nécessairement que des nuances soient apportées. Ainsi, dans le but de soutenir l'enfant ou l'adolescent dans sa compréhension des notions de peur, de stress et d'anxiété, il est important de s'attarder à sa propre conception de ces manifestations réactionnelles. Connaître ce que pense l'enfant ou l'adolescent ou ce qu'il sait sur un sujet vous amènera en tant que parent, enseignant ou intervenant à le questionner et à le guider, et ce, dans le but qu'il puisse modifier lui-même ses propres représentations qui sont parfois erronées. L'enfant ou l'adolescent en aura alors une meilleure compréhension et plus il comprendra ce qu'il vit, plus il sera en mesure de contrôler ses pensées, ses émotions et ses comportements. Par exemple, l'outil des mots sur les mots vous permet, en tant que parent, enseignant ou intervenant, d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans la recherche de sens à l'égard de la peur, du stress et de l'anxiété. En lui soumettant quelques questions, par exemple, quelles sont tes plus grandes peurs? Dans quel contexte tes peurs sont-elles présentes? Comment réagis-tu lorsque tu as peur? Ou en abordant la notion de peur à l'aide de livres de littérature jeunesse pour enfants ou adolescents, vous vous assurez de mieux comprendre sa conception de la peur. Cela lui permet de donner un sens à ce qu'il vit et surtout de lui préciser que la peur est une émotion tout à fait normale que tous peuvent vivre et ce dans des contextes et des situations très diversifiés. Des exemples offerts à l'enfant ou à l'adolescent sur nos propres peurs en tant qu'adultes lui permettront de concrétiser davantage cette émotion. Étant le carburant de l'anxiété, vous êtes invité à définir d'abord le concept de la peur avec l'enfant ou l'adolescent en vous référant à la fiche peur, stress ou anxiété pour soutenir vos explications. Malgré l'utilisation du terme carburant dans le présent contexte pour lier la peur à l'anxiété, il est possible de recourir à des mots plus significatifs pour le jeune, dont le terme moteur pour la peur ou les termes radar ou système d'alarme pour représenter l'anxiété. Il importe que les mots choisis permettent à l'enfant ou à l'adolescent de se créer des images mentales et que ces dernières soient signifiantes pour lui. Ensuite, à l'aide du nuage de mots sous forme orale, manuscrite ou électronique, vous pouvez inviter l'enfant ou l'adolescent à inscrire les mots-clés qui lui viennent en tête lorsqu'on évoque les termes stress et anxiété. En écrivant ces mots-clés, l'enfant ou l'adolescent aura ainsi une meilleure compréhension de ce qu'il vit, ce qui lui permettra de mettre des mots sur ses manifestations. Il sera également possible de réaliser un schéma pour chacun des concepts dans le but de les différencier. En vous basant sur les réponses fournies par l'enfant ou l'adolescent, vous pouvez identifier et discuter des ressemblances et des différences, et ce, en l'impliquant dans le processus. Vous pouvez aussi compléter vos explications à l'aide des caractéristiques présentées dans la fiche peur, stress ou anxiété. Encore une fois, il est primordial que l'enfant ou l'adolescent comprenne que l'anxiété se veut tout à fait normale et subjective. Il est également important de préciser que cette activité peut être réalisée de manière individuelle, en sous-groupe d'enfants ou d'adolescents à l'école ou dans le cadre de groupes d'intervention. En contexte d'équipe, cette activité favorisera la création de liens sociaux avec d'autres jeunes, sur un sujet à la fois commun et sensible, tout en leur permettant de partager, pour certains, leur vécu. Voici un exemple pour différencier les termes peur, stress et anxiété. Une personne qui a peur des chiens ressent généralement cette émotion en présence de l'animal, particulièrement si ce dernier démontre un risque pour sa sécurité. Quant à elle, une personne vit du stress à la venue lointaine d'un chien, à l'approche d'un parc à chiens ou lorsqu'elle se rend dans un lieu où il y aurait présence de chiens, par exemple en se rendant chez un ami. Enfin, une personne ressent de l'anxiété lorsqu'elle est dans un lieu où il y aurait potentiellement un ou des chiens, par exemple dans la rue. La personne peut également anticiper des situations ou des contextes dans lesquels des chiens s'y retrouveraient et même aller jusqu'à éviter des lieux
ou des chiens risqueraient d'être présents en faisant des détours, par exemple. L'anxiété se manifeste ainsi dans le cadre de situations complètement imaginées par la personne. Voilà un aspect important à retenir concernant l'anxiété, soit qu'elle amène fréquemment l'enfant ou l'adolescent à percevoir et à interpréter différemment, mais surtout négativement les situations, allant jusqu'à anticiper ce qui pourrait survenir. En terminant, l'anxiété vécue de manière saine permet à l'enfant ou l'adolescent de s'adapter et de se protéger. Lorsqu'elle est plus intense, plus fréquente et plus envahissante, l'anxiété devient alors un frein au plein développement de ces jeunes et un obstacle à leur bien-être. Puisqu'elle tend à se généraliser à divers contextes, il importe d'intervenir rapidement dès les premiers signes anxieux dans le but d'éviter l'aggravation des manifestations, et ce dans un souci de bien-être pour l'enfant et l'adolescent. Quelles sont les manifestations anxieuses pouvant être vécues par un enfant ou un adolescent? C'est ce que vous découvrirez dans la prochaine capsule. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales, et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.